la seule voix que j'écoute, c'est celle de mon cœur, c'est celle de mon âme. On est tellement baigné en fait dans des énergies qui sont pas pures que c'est très compliqué, on se fait influencer. Ça m'a détourné de ma flamme intérieure et aujourd'hui c'est juste plus possible. Ça demande vraiment en fait d'avoir une stabilité en fait face à tout ça. Je ne tiens plus compte de cela, en fait, je n'écoute plus personne à part mon âme et où je ne me laisse plus influencer par l'extérieur. Tu sais, je me disais que quand même sur notre chemin, sur la voie du cœur, lorsqu'on choisit ce chemin, on est toujours confronté à l'extérieur qui vient nous influencer, nous partager son point de vue à chaque étape de notre chemin, et je trouve que c'est quand même difficile de rester aligné à son cœur et à sa voix intérieure et à sa guidance quand l'extérieur nous influence ou nous donne son avis et sa vérité. De rester aligné à sa propre vérité, c'est quand même hyper dur. Ça c'est vrai. J'en ai fait l'expérience pendant très longtemps. En fait, jusqu'à cet éveil où j'ai été un petit peu conditionné, manipulé par toutes les forces extérieures, et en fait c'est là qu'on se rend compte que ça prend tellement possession de notre vie intérieure. Et tu sais, t'as des pensées, t'as des désirs en fait qui t'appartiennent même pas, mais t'as l'impression que ça t'appartient et ça vit à ta place, et en fait ça te détourne vraiment de ta mission, de ce que t'as à vivre. Et moi c'est vraiment tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, tout ça en fait, j'ai pas vraiment pu expérimenter mes potentiels et ce que j'avais vraiment à vivre, tu vois. Cette sensibilité que j'avais, je l'avais cachée pendant très longtemps parce que j'étais conditionné justement par l'extérieur. Je pense que toi aussi tu as vécu ça. Ouais. On est tellement en fait bridé par toutes ces énergies que le monde nous inflige, mais ce monde a été un petit peu, moi dans ma vision, c'est vraiment l'homme en fait qui s'est détourné de la pureté et des vraies valeurs du réel en fait, et du coup on s'est perdu un peu dans ces valeurs-là. Exactement, et c'est comme si à chaque fois en fait l'extérieur nous demande de reprendre notre pouvoir intérieur, parce qu'en fait il y a tellement d'influences extérieures à nous au quotidien en fait, qu'on le veuille ou non en fait, que ce soit vibratoire, énergétique, que ce soit des injonctions, que ce soit nos familles, que ce soit des amis qui nous donnent toujours leur avis sur toute notre vie. Et à un moment donné, c'est aussi d'arriver à dire stop, en fait moi je vous écoute pas, la seule voix que j'écoute c'est celle de mon cœur, c'est celle de mon âme, c'est l'appel de mon âme, c'est l'appel de ce divin intérieur qui est mon guide en fait. Et lorsqu'on revient à ce guide intérieur, à cette sagesse intérieure, on sait le chemin, on n'a pas besoin que l'extérieur nous dise fais ci, fais ça, et nous façonne et nous modélise en fait selon leurs croyances, selon leur conditionnement, selon leurs peurs. Et je trouve que vraiment, moi dans mon expérience de vie, j'ai trop donné mon pouvoir à l'extérieur. Ça m'a détourné de cette conscience divine, ça m'a détourné de ma flamme intérieure. Et aujourd'hui, c'est juste plus possible. Et l'extérieur, on renvoie toujours de toute façon à l'extérieur nos parts d'ombre ou nos parts de lumière. Et du coup, l'extérieur va se l'approprier et va entrer en résonance avec une de ces parts-là et va nous renvoyer en fait leur propre peur, leur propre souffrance aussi. Et en fait, moi aujourd'hui, je sais que je ne tiens plus compte de cela. En fait, je n'écoute plus personne à part mon âme, moi-même, mon cœur en fait. Mais c'est difficile parce qu'à chaque fois, on essaie de nous détourner de notre sagesse en fait. C'est ça. Ça demande vraiment en fait d'avoir une stabilité en fait face à tout ça. Parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours dans des influences. On vit dans un brin cosmique où il y a tellement d'influences, d'énergie, d'égrégores qui nous influencent en fait dans nos choix. Mais c'est inconscient, ça va vraiment s'infuser en nous. Ça va prendre corps à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que ça va s'infuser, ça va prendre vie en fait, et ça va prendre toute la place. C'est-à-dire que tu disais, notre feu intérieur, il a plus l'espace pour vraiment s'exprimer, s'expanser. Ouais. On est tellement pris par des mondes que on vit à travers ces influences. Exactement. Et ça nous détourne de notre lumière et de notre chemin du coup. Du coup, on se désaligne de notre chemin de cœur. Et comment tu fais toi pour rester bien aligné à ça, à ta sagesse intérieure? C'est pas comme ça du jour au lendemain que tu atteins ça en fait, c'est une stabilité à construire. Tu dois construire par la discipline
cette stabilité. Donc ça te demande de te couper un peu du monde extérieur, du monde justement qui est un peu, en fait, qui est délesté de la pureté et toutes ces choses en fait, qui a été tellement conditionné et qu'il n'y a plus la pureté, il n'y a plus l'essence en fait dans ce monde. On est tellement baigné en fait dans des énergies qui sont pas pures que c'est très compliqué, on se fait influencer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant longtemps, j'ai fait ce chemin individuel intérieur où je me suis coupé de l'extérieur et j'ai concentré mon énergie sur moi, sur mes désirs, sur ce que je voulais, et j'ai appris à comprendre en fait c'est quoi mes valeurs et à quoi j'aspirais, etc. Et j'ai écouté ça et j'ai donné la bonne nourriture au quotidien. J'ai écouté ça et en fait au quotidien je cultivais ça jusqu'à ce que en fait ça devienne vraiment naturel et cette stabilité commence à se renforcer et puis après en fait quand tu vas vers le réel, vers la nature, vers ce qui est pur, automatiquement tu t'ouvres à la subtilité de la vie et après plus tu vas entretenir un lien avec ça, plus elle va te parler, plus elle va te communiquer des choses et plus en fait elle va se manifester dans ta vie. Donc tout ce qu'on cherche à atteindre quelque part, l'amour, la sagesse, la paix, la sérénité, tout ça c'est de l'ordre de vibrations hautes, élevées et du coup c'est en allant vers la subtilité de la vie, à travers le réel on peut se connecter vraiment à la pureté et à travers ces éléments, à travers la nature, à travers cette pureté on peut vraiment connecter justement avec cette réalité subtile et créer un lien avec. Et en réalité, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée les corps subtils. Parce que nos corps, ils sont là indépendamment de nous. Je veux dire, si on n'y pense pas, si on n'est pas conscient de ça, ils vivent sans nous, en fait. Donc l'idée, c'est de renforcer ces corps-là, c'est de mettre de l'attention dessus, de cultiver ça au quotidien. Et après, ils commencent à se renforcer, ils commencent à se manifester, en fait, jusque dans la matière. Et là, après, la stabilité, la paix et tout ça, ça se manifeste si tu communiques avec ça, si ça fait partie vraiment des choses auxquelles tu t'associes en fait. Je pense que pour rester vraiment centré, aligné à son cœur, à cet espace intérieur, c'est important de revenir vraiment dans la nature. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce retour à la nature et aussi ces instants de silence. Quand j'ai découvert les retraites silencieuses, j'ai découvert justement cet espace en moi qui sait tout, où tout est déjà là et où justement je retrouve cette guidance et où je ne me laisse plus influencer par l'extérieur, que ce soit vibratoirement, que ce soit des personnes qui ont des jugements sur mes choix ou des avis. Et en fait, je pense que vraiment, c'est très simple. En fait, on a cherché tellement compliqué, mais en vrai, c'est tellement simple. C'est d'être dans ce silence. Donc, dans ce silence intérieur, on est coupé de l'extérieur et la nature. Et dans les espaces où on va vraiment se relier à la nature, à la terre, en fait, on a toutes les réponses. Ça réactive en nous, finalement, toute notre sagesse ancestrale, innée et on a accès, finalement, à cette intelligence du cœur. Et en fait, tout devient simple, tout devient fluide. Et en fait, on donne plus de pouvoir à l'extérieur, on reprend notre pouvoir. C'est ça. Et tu vois, moi, dans mon expérience, ça a vraiment été ça, en fait. Cette connexion aux éléments, à la pureté des éléments, ça m'a reconnecté, en fait, à la vraie sagesse, celle qui n'est pas conditionnée et celle qui n'est pas manipulée, tu vois. Mais pas, tu vois, aller dans la nature pour aller dans la nature et puis se ressourcer en tant qu'humain, tu vois, bien respirer, bien ces choses-là, c'est cool. Mais c'est vraiment en fait connecté à la sagesse de l'élément, c'est-à-dire comment il vit, comment la subtilité de l'élément se vit, l'esprit qu'il y a derrière l'élément se manifeste en fait à travers la terre, à travers l'eau, à travers l'air, à travers le feu. Et c'est vraiment en comprenant cette sagesse-là et en te l'appropriant dans ton corps, parce que par effet de résonance, en fait, ça va t'amener à comprendre plein de choses sur toi. Parce que en fait, on a ces éléments aussi, on est composé de ces 4 éléments. Et quelque part, tu dois aussi les renforcer pour avoir cet équilibre dans ta vie, dans ta santé et tout ça. Et c'est nécessaire en fait pour que tu puisses être sain et développer après des capacités. En fait, tu as besoin de nourrir tes éléments. Moi, ça vraiment, dans mon expérience, ça m'a vraiment aidé. Mais comme je le disais, c'est vraiment en s'extrayant vraiment du monde matériel
et en allant vers cette pureté, à travers la nature ou d'autres choses, que tu peux vraiment renouer et tisser un lien en fait avec les mondes supérieurs. Alors on s'extrait du monde matériel, mais on y revient. On y revient dans une autre conscience. C'est ça. C'est pas s'extraire pour être en mode ermite. Non. C'est on s'extrait un temps pour faire le point avec soi-même, j'ai envie de dire, et retrouver cette sagesse. Et ensuite on revient. Il y a des changements, des switches de l'intérieur qui se font. Et on revient ensuite dans le monde avec l'extérieur. Avec une autre conscience en fait, et beaucoup plus alignée, avec plus de clarté. Moi je sais que quand je manque de clarté, je vais me balader dans la nature et je reçois et je me réaligne avec justement le potentiel en fait que la nature nous amène. Et souvent après tout est clair en fait. Alors que je pouvais être dans le flou avant, mais tout devient clair parce que je reprends mon pouvoir. Parce que la nature, comme si elle nous englobe, elle nous entoure, elle nous ramène à l'essentiel de la vie en fait, à l'origine de la vie sur Terre. C'est ça. À l'incarnation, à l'origine de l'incarnation. Et ça, les chamans l'ont compris depuis bien longtemps. Tout ça. Ouais. Chez les peuples ancestraux. Ouais. Voilà. Cool, bah merci du partage. Ouais. C'était trop bien. C'était cool. Merci pour votre écoute. Merci à On vous. vous embrasse. À bientôt. Bye.